Coucou les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser à ma palle, et plus exactement à ma palle Pocket Jeunesse. Celle-ci représente 34 livres, soit à peu près, on va dire, un septième de ma palle. À peu près, hein. À quelque chose près, ça doit être ça. Donc, dans ma palle Pocket Jeunesse, qu'est-ce qu'on y trouve? Alors déjà, on va faire les poches, ça ira plus vite. Donc, je suis tombée en amour sur la saga La Maison de la Nuit. Donc là, il me reste les tomes 7, 8, 9 et 10 à lire. J'attends que le 11 et le 12 sortent en poche également. Et 2 hors-série de la saga. Alors pourquoi j'ai accroché sur cette série? Eh ben, c'est tout simple, c'est que je trouvais que le concept de ne pas être vampire parce qu'on nous a mordu, etc. Je trouvais ça très sympa, cette espèce d'école où on est choisi, marqué, avec ces magnifiques tatouages, enfin voilà, ce rapport avec les déesses, ce rapport à la magie, j'ai trouvé ça très sympa. Donc j'ai vite accroché, donc je pense que j'aimerais bien finir ces tomes-là cet été. Voilà. Après, je me mettrai peut-être un petit challenge en place pour diminuer ma palle Pocket Jeunesse, parce qu'elle va pas tarder à réaugmenter, surtout avec la sortie de Max et Becca, il me semble, plus ou moins la suite de Charlie plus Charlotte, que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, ça fait déjà un livre de plus en Pocket Jeunesse qui va arriver. Donc de 34, je vais déjà passer à 35, sans compter ceux qui peuvent sortir dont je ne suis pas au courant. Ensuite, je viens de craquer pour The Mortal Instrument, les origines, le tome 1. C'est enfin sorti en poche. Je rêvais de me faire cette saga depuis que je les vois en librairie. Sauf que vu le nombre de tomes et le prix, en grand format, sincèrement, c'était juste pas possible pour mon budget vu qu'il est déjà assez explosif tous les mois. Ensuite, j'ai dans ma palle depuis quelques temps Si je reste. J'ai vu le film, j'ai adoré, c'est un film qui m'a fait pleurer, qui m'a fait... Enfin, voilà, beaucoup de choses. Sauf que j'ai lu beaucoup de chroniques et a priori, le livre n'est pas si top que ça, donc j'hésite grandement à le lire. Je sais que je le lirai à un moment donné, mais pas pour l'instant. Ensuite, j'ai le tome 2 des Sœurs Grimm, qui est une lecture très très sympa. Donc voilà, j'ai lu le tome 1, était sympa, le tome 2 est donc dans ma palle. C'est un petit livre qui se lit relativement vite, il y a quelques illustrations. Voilà, c'est des lectures sympas et c'est vrai que je lis aussi beaucoup de choses pour voir si les enfants, surtout mon fils qui commence à découvrir la lecture et qui aime ça, peut le lire parce qu'il est... voilà, il aime beaucoup ça. Ensuite, j'ai acheté le tome 1 de Geek Girl. Je trouvais le concept d'une nana qui déteste la mode et qui se fait recruter par une agence de mannequins très sympa. Donc voilà, mais j'ai pas encore commencé. Et je ne sais même pas si les tomes 2, 3 ou autres sont sortis encore en poche. Faudrait que je me regarde ça. Ensuite, une saga que j'adore qui s'appelle Merlin de Théa Baron. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo coup de gueule sur la littérature jeunesse. Et je vais vous demander 2 secondes parce que je vais taper mon chat. Allez, tu descends de là. Voilà. Donc ça c'est le cycle 1. Donc le cycle 1 je l'achète en poche parce que j'ai découvert le cycle 2 avant le cycle 1. Oui, cherchez pas la logique, il n'y en a pas. Donc comme ceux-là sortent chez Pocket Jeunesse, je les ai achetés. J'ai vraiment envie de lire la suite parce que le premier tome sur les de Merlin, sur les années oubliées, était fort intéressant. Donc là, vous avez les 7 pouvoirs de l'enchanteur et l'épreuve du feu. Donc là, j'en déduis qu'avec les 7 pouvoirs de l'enchanteur, on va peut-être avoir un petit aperçu d'Excalibur. Et l'épreuve du feu, avec un dragon, l'épreuve de Merlin avec dragon, ou le dragon qui rend Excalibur magique. Voilà. Je sais pas si vous vous amusez à faire ça, mais quand je regarde les couvertures, je m'imagine l'histoire du livre. Ensuite, en toute fan de chats qui se respectent, je ne pouvais pas passer à côté de la collection La Guerre des Clans. Donc j'ai les 4 premiers tomes du cycle 1. Je ne les ai pas encore commencés, j'avoue que ça me tarde. Le problème, c'est qu'ils ont fait des nouvelles couvertures. Moi, j'ai les anciennes. Donc, en plus, il faut que je me rachète les 2 premiers avec les nouvelles couvertures parce qu'elles sont vachement plus classe. Donc, voilà. Donc, on a fini les poches. Maintenant, on va passer au grand format. Donc, j'ai commencé les chroniques lunaires. J'ai adoré Cinder. Donc, voilà. J'ai donc Scarlett, Cress et Levana. Il me manque encore Winter. Et tant que je ne l'ai pas acheté, je ne finirai pas la saga. Parce que j'ai un gros souci qui s'appelle « Tant que tu n'as pas tous les livres, tu ne lis pas ». J'ai acheté Cité 19 également pour... j'ai le tome 1 et le tome 2.
Je suis pas sûre qu'il y aura un tome 3, il me semble pas. Enfin, je regarde en fait, j'en sais rien. L'histoire du voyage dans le temps m'a beaucoup intriguée, donc j'ai hâte aussi de me plonger là-dedans. Mais quand, je sais pas. Je n'en sais rien. Ensuite, j'ai forcément acheté la trilogie de l'épreuve. Donc pour ceux qui ne savent pas, la trilogie de l'épreuve, le labyrinthe, la terre brûlée et le remède mortel. J'ai vu le labyrinthe et la terre brûlée en film, j'attends le 3 qui sort. Sachant qu'à la base, je m'étais dit, je ne lirai pas la saga tant que je n'ai pas acheté le préquel. Bah, j'ai le préquel depuis un an. Voilà. Et j'ai toujours pas lu. Donc, faudra que je voie pour arranger ça rapidement. Ensuite, moi qui suis une grande fan de contes, je ne pouvais pas passer à côté de l'école du bien et du mal. Donc, forcément, une saga qui est très sympa. J'ai lu le premier tome, je me suis vraiment régalée. Le tome 2 est en cours de lecture parce que je savais que le tome 3 allait sortir. Donc, j'aime bien finir mon tome avant de commencer la lecture du nouveau. Donc voilà, donc le tome 3, bah, ça a l'air d'être un sacré pavé et j'adore le titre du tome 3, c'est le dernier conte. Les couvertures, je ne sais pas si vous pouvez les voir, mais elles sont juste pleines de détails et magnifiques en fait. Et franchement, je les trouve superbes. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais moi je trouve ces couvertures juste splendides. Donc voilà. Ensuite, j'ai découvert Marie Palvenko avec Je suis ton soleil paru aux éditions Flammarion Jeunesse. J'ai ensuite, lors du salon du livre, découvert qu'elle avait écrit une saga qui s'appelle Marjane. J'ai acheté le tome 1, je l'ai dévoré, donc forcément je me suis acheté le tome 2 parce que sinon c'est pas cool. Et pour moi qui suis fan de chats, regardez ce que c'est son petit animal de compagnie. C'est un petit chat, mais il a des ailes. Et ça s'appelle un carcan. Oh mince, j'ai oublié. Oula, c'est naze ça quand même, j'ai oublié ce que c'était. Et bah, je sais plus ce que c'est. Mais en tout cas, voilà, il s'appelle Jacques, il est trop mignon, c'est mon petit coup de cœur dans cette saga, c'est ce petit animal de compagnie. Je rêverais bien d'avoir le même. Ensuite, comme beaucoup d'entre vous, je suppose que vous avez regardé la saga Pretty Little Liars à la télé. Moi, j'ai découvert ça il y a pas très longtemps, il y a à peu près 1 an et demi, au boulot, sur Netflix. Normal. Donc, résultat, bah, je me suis acheté l'intégrale 1, l'intégrale 2 et l'intégrale 3, paru aux éditions Pocket Jeunesse. Donc voilà, du même auteur, j'ai acheté Les Perfectionnistes. La couverture me plaisait. La petite phrase trop parfaite pour être honnête, je trouvais ça drôle. Donc je ne l'ai pas lu, je ne sais pas de quoi ça parle. Je vous dirai ça quand je l'aurai lu. Ensuite, en grande gourmande que je suis, quand j'ai vu au rayon jeunesse la pâtisserie Bliss, j'ai acheté le premier tome. Parce que forcément, une pâtisserie qui a des recettes magiques, qui peut faire de la cuisine magique, ça pouvait que me plaire, sachant que ça me rappelle énormément un film que j'ai adoré qui s'appelait Simplement Irrésistible. Et c'est de la magie, de l'amour, de la cuisine, c'est juste génial. Si vous pouvez regarder ce film, je suis sûre que vous passerez un bon moment si vous êtes comme moi et que vous adorez les comédies guimauves par moment et que parfois bah, vous vous collez devant ça. Voilà. Et ensuite, le dernier de ma palle, c'est Le Piège de l'innocence. J'avoue que ce qui m'a fait craquer, c'est la couverture et la petite phrase « Il voulait l'aider, il se retrouve accusé ». Ma grande question, c'est de savoir si ce livre va traiter plus ou moins d'un polar. Ou si ce livre va traiter une pseudo-romance, je n'en sais rien du tout. Donc ça aussi, j'ai bien envie de le lire, sachant qu'il a écrit d'autres livres, mais c'est vrai qu'il a écrit, je crois, Le Dernier Espoir, quelque chose comme ça, qui traite du suicide. Je ne l'ai pas lu, pas acheté non plus. Mais voilà, j'aimerais commencer par celui-là pour découvrir la plume de l'auteur, et suivant, bah, j'achèterai peut-être les autres. Et bah voici, au bout de presque 10 minutes, vous avez eu la totalité de ma palle Pocket Jeunesse qui fait, on a dit, 34 bouquins. Voilà, donc rien que pour lire ça, il faut que j'arrête d'acheter pendant 3 mois pour me concentrer que là-dessus et ne lire que du Pocket Jeunesse. Oui, je sais, comme moi, vous vous dites que c'est impossible. Donc voilà. Et bah la prochaine vidéo, je pense qu'on se retrouvera pour du Lumen Édition et du Flammarion Jeunesse. Voilà, c'est des palles qui sont pas très grosses, c'est une dizaine de livres chacune, donc je pense que je peux vous la présenter dans la même vidéo.
Et bah sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez découvrir mes autres vidéos sur le livre ou sur les chats, parce qu'il y en aura certaines, je pense. Et n'hésitez pas à suivre le blog si vous voulez voir les chroniques et voir véritablement l'état de ma palle. Et bah bonne journée ou bonne soirée, bonne nuit, enfin tout dépend quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt!